Donc, on parlait des énergies collectives pour le mois de mars, avril, mai. La question est large, dans le but que vous percevez à votre manière une information qui serait utile en fait pour notre chemin d'évolution ou retour à soi. Donc, j'aimerais revenir à toi, Christelle. Est-ce que tu perçois une information par rapport aux énergies qui se présentent actuellement? Moi, j'ai une image qui me vient, c'est j'ai deux chemins, des chemins un peu, on va dire, de campagne. Un, c'est un chemin de campagne qui est très agréable, très printanier, très joli, plein de couleurs, donc avec les fleurs, tout ça, comme au printemps. Et l'autre chemin qui est, on va dire, à côté, c'est un chemin, je sais pas, j'ai envie de dire hivernal. C'est pas très gai, c'est pas le côté joyeux, je dirais. Un peu, un peu vide. OK. Est-ce qu'on pourrait penser justement que dans les énergies actuelles, que le collectif ou une partie du collectif est devant le choix d'aller vers leur lumière, donc leur parcours évolutif, ou le choix qui les met un peu dans la stagnation ou l'arrêt. Ouais, c'est comme si je voyais les chemins un peu comme une bretelle. Et donc on est au début de la bretelle, avec les chemins devant. Et je vois tout plein de gens devant cette bretelle. Et oui, c'est un peu comme faire un choix. Euh, je dirais que pour beaucoup c'est très difficile. Ok. Donc j'aimerais te laisser dérouler là-dessus pour ceux que le choix est difficile. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que ce choix est difficile? Je vais te laisser dérouler là-dessus. Et je reviens à toi tantôt. Alors, Anne. Alors on a changé là, j'ai vu, je suis allée plus loin où j'ai eu un recul en fait, donc j'ai un côté, si je regarde un côté, j'ai toujours le printemps, les fleurs, le détail de comment on vit le printemps, enfin ce moment d'éclosion, de nature, de passer du bon moment, etc. Et si je regarde un autre côté, là je vois la terre loin, en bas, enfin une partie, comme si elle était un peu dans la nuit. Et je vois des tas de zones avec du rouge dessus, comme c'était explosion ou lave, c'est pareil en fait. OK. Et que là, c'est quand même enfin c'est pas, euh, c'est, enfin, ça fait pas très envie quoi. Mais c'est plein de zones. Ce rouge, quand on voit la lave de loin, enfin, mais c'est la même couleur que les explosions en fait. Voilà, donc D'accord. c'est comme plein d'endroits plus ou moins intenses, plus ou moins gros, des lignes qui sont avec ce rouge. Et d'un autre côté, sinon, ben je suis dans le printemps que je vis. Et là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus proche de moi. J'ai le Mhm. nez dedans. C'est pas si loin. Enfin là, c'est très loin, c'est à ma distance. Tandis que là, ben, je peux aussi regarder ce printemps, ces fleurs qui, enfin vraiment, c'est l'éclosion, un renouveau, Et le une printemps, fraîcheur. Voilà. oui, tu vois le printemps plus près de toi, est-ce que ça serait en lien avec ton propre parcours personnel ou c'est plus symbolique là, au niveau collectif que le printemps, entre guillemets, est plus près?
Là, j'ai vraiment l'impression que accessible. c'est ma propre envie. Mhm, C'est pour ça que j'ai d'abord vu ça, en fait. J'ai commencé par, j'ai le nez dedans. mhm. Et ce marasme-là, il est long, il est à distance. Enfin, je le garde à une certaine distance, mais peut-être c'est le choix, c'est ça aussi. C'est le choix de se mettre là-dedans. Et c'est pas moi, je suis au-dessus, là, je le vois de Mhm. loin, ou dans ce printemps qui reste un Oui, printemps, quoi. en fait, comme si avec une vue élevée de ce marasme, là, tu te positionnes dans une zone favorable là, d'évolution, d'éclosion. Et le printemps est quand même là. Enfin, quoi qu'il se passe là, le printemps est là. La nature nous montre son cycle, en fait. Hmm, Et qu'elle est dans cette période-là et qu'on peut on peut être dans cette période-là. d'accord. Mais vraiment, je regarde je peux pas avoir les deux en même temps. Je regarde soit du côté fleur, soit je baisse la tête et je vois en bas Hmm. ce champ de chaos, quoi. Donc, à tout moment, de ce que j'entends, c'est la possibilité de se mettre, de choisir une posture, c'est favorable ou peut-être je dirais évolutif, involutif, est accessible en tout temps, tout dépendant ton angle de vue. Et Oui. autre chose, c'est que quand tu es dans le printemps, tu es dans quelque chose où il y a du détail. C'est vraiment, je mets de l'attention, je prends le temps de voir cette fleur. Enfin, il y a un truc de détail Hmm, et que et vraiment c'est de l'instant présent et que quand on est en vision globale de tout ça, cette terre en chaos, mhm. euh, on n'est pas dans ce détail du printemps qui se passe. OK, C'est resté dans d'accord. quelque chose de j'ai envie de dire, c'est plus micro à droite que macro enfin, là, on est en Mhm. macro, on regarde tout, et en micro, à l'intérieur de ça, il y a quand même là ce printemps au milieu. Si je regarde en micro, en fait, j'ai pas envie de me mettre dans la terre là, mais si je me mets en micro dedans, elle doit y être, en fait, cette zone-là. D'accord. On regarde dans un champ dans un espace qui correspond, et il y a tout de même ce printemps, donc il y est, on y est. Oui, On en d'accord. fait ce qu'on veut, quoi. OK, je comprends bien. C'est une question de point de vue. Mhm. Exact, c'est ça En fait, quand tu dis détail, pour moi, ça fait un peu écho aussi au focus. Ça devient plus clair, la vision également, comme on est plus dans l'attention, un détail, et non dans le brouhaha qui crée le brouillard, le chaos. Ah Mm. ouais, c'est vraiment rouge et ce jaune très feu, Mhm. comme quand t'as Euh, des toiles d'araignée. Enfin, ouais, c'est un truc comme ça. mm. Donc, j'aimerais t'envoyer prendre le pouls de de la population, donc d'un niveau global. Peut-être aller explorer un petit peu aussi c'est quoi dans quelle position, tu sais, d'un point de vue global, euh, peut-être en termes de pourcentage ou en termes d'expression symbolique, là, je vais te laisser aller un peu explorer sur le pouls de la planète. Ok, Christine. Alors moi, avec les deux chemins, je voyais donc tous ces gens qui étaient tout à fait au début à la croisée. Et en fait, ça rejoint beaucoup ce que Anne a dit parce que donc j'en vois qui sont de toute façon sur le chemin printanier, on va dire, et d'autres qui sont sur l'autre chemin. L'autre chemin, pour moi, c'est force. Allez, il y a beaucoup d'embûches, hein, beaucoup de choses. Un peu comme s'il y a des choses en travers du chemin, comme ça, des arbres coupés ou tombés, ou des choses pareilles. Donc beaucoup d'embûches. Mais ce que je dirais, c'est que c'est comme si celui qui est sur le chemin avec ses embûches peut aussi de temps en temps changer, parce que je vois comme un zigzag, comme ça. Hmm. La personne peut aller se poser sur le chemin printanier et retourner sur le chemin d'embûche. C'est un peu... euh, voilà.
de temps en Oui, temps, comme si elle voulait reprendre son souffle et se mettre dans une autre dimension, et elle retourne de l'autre côté. Euh, ok. donc c'est un peu, oui. C'est pas Euh, seulement un côté ou de l'autre, hein. C'est les deux. mhm, Mais évidemment, on ok. peut choisir le chemin printanier. euh, c'est tout à fait possible, mais en même temps, euh, j'aurais envie de dire que c'est pas linéaire. Oui. Il y a comme une notion peut-être de, c'est pas le bon terme apprentissage, mais c'est que je vois quelqu'un qui se promène, donc à chaque embûche, quelle lunette ou quelle lentille qu'il va utiliser pour Mhm, traiter cette mhm, embûche-là. mhm. Mm. Oui, quand tu dis ça, j'en vois un qui est en train d'essayer d'escalader, tu vois, comment on dit ça maintenant, comme un barrage, hein. C'est comme plein de morceaux de bois là qui sont au milieu des barrages. Et puis l'autre qui va dire, bah non, je prends le côté plus facile, je vais de l'autre côté pour Mm. contourner ça. C'est Mais aussi ce que j'ai vu pendant que, alors je ne sais plus à quel moment, quand vous parliez ensemble toutes les deux, j'ai vu comme tout le monde, alors énormément de monde sur la planète, hein, qui était tourné avec les yeux vers le haut. Et moi, ça me disait comme si ces gens, en tout cas ceux que moi j'ai vus, attendaient qu'il y ait quelque chose qui vienne du ciel, hein. Oui. Comme Mhm. si ça allait leur tomber dessus, euh, allez, trop facilement, peut-être, plus facilement. Mais en Oui. fait, le truc, c'est pas seulement c'est à l'intérieur de soi qu'il faut chercher. Donc, Mm. le côté regarder en l'air, au niveau du ciel et attendre que ça tombe du ciel, bah Oui, un peu comme dans l'idée d'attendre un sauveur, donc voilà. le fait que tu es en attente, t'es pas en action, donc rien change. Oui, en attente, c'est pas, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de, malgré que allez, on peut dire que il ne faut pas toujours courir ou, Mhm. comment dire, Ouais, être en accéléré dans son processus, mais plus ouais, accueillir peut-être. tout simplement aller Mm. à son rythme, euh, et aussi quelque part, alors je cherche le mot exact, mais comme si quand il n'y a pas de mouvement, parce que on peut pas toujours être dans le mouvement, c'est c'est laisser faire, hein. Oui, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que pour ma part, ça résonne aussi à le temps d'intégration. Donc, tu sais, comme un jeu un peu, ça me ramène un peu à l'idée de l'expression ou l'image que tu avais tantôt des embûches. C'est comme je le vois un peu que tu as l'embûche, tu choisis ta lentille. Ensuite, ben, il y a comme un temps d'arrêt pour l'intégration. Oui, Mm. Donc, c'est pas toujours courir, mais ça, s'arrêter pour intégrer. et aussi parce que si on choisit l'autre côté, on va dire le côté fleuri, euh, disons que ça rehausse les énergies, les vibrations, ça stabilise, ça donne de la paix, ça enrichit aussi, euh, comme si là c'était reprendre une, une connexion avec soi-même aussi. Donc le fait euh, d'être aussi de ce côté-là, côté fleuri, je vais dire ça comme ça, Mhm. c'est c'est aussi
comme se poser dans une fleur, dans sa propre fleur, et laisser la fleur vivre, laisser la fleur s'ouvrir doucement. Hmm. Oui, pas, Euh, pas et aussi, ouvrir les pétales manuellement, mais vraiment naturellement que au bon moment, avec les bons ingrédients, elle va ouvrir d'elle-même. parce que il y a quelque chose en toute personne qui est là et qui connaît mieux que soi. Je sais Hmm. pas si je dis bien. Oui. Le, le, comment dire, euh, le bon processus, je dirais, Hmm. pour avancer. Oui. Que finalement, chaque fleur est unique et que si elle se permet de ressentir, prendre une lentille qui lui permet aussi de comprendre le mécanisme, le processus, ça se fait de soi-même. Mm. Donc, avec on va dire, comme tu dis, avec le soi-même, le soi, Mhm. c'est Mhm. là qu'on laisse le soi agir. OK, j'aime beaucoup l'énergie qui découle de ce que tu nommes parce que la notion aussi d'aller à son rythme de repos et ça permet d'être plus dans le cœur et moins le mental. Donc, c'est ça, un processus naturel qui se met en œuvre pour s'illuminer, rayonner, Mhm. entre autres. OK. Euh, En fait, je ressens aussi dans ce qui est nommé que l'énergie, puis j'aimerais t'aller explorer ça, parce que il y a quelque temps, on ressentait d'énergie un peu plus de chaos puis de lutte qu'on pourrait nommer le combat entre l'ombre et la lumière. Euh, j'ai l'impression que ça s'estompe un peu, cette idée-là de combat ombre et lumière, comme si il y a quelque temps, on était dans le chapitre final, ou tu sais, comme... euh, donc, j'aimerais t'explorer. Est-ce qu'il y a eu un mouvement énergétique qui fait en sorte que on n'est plus tant en lutte finalement? Donc, je vais te laisser aller avec ça. Mhm. Donc, je reviens à toi, Anne. Mm. Tout va bien? Ouais. En fait, tu m'as posé la question sur globalement. Mhm. Et en fait, ma réponse, c'est il y a pas de global. Mm. J'ai vu plein de petits points. C'est comme si vu de dessus, comme si c'était chacun des personnages. Et chacun regarde dans une direction qui lui est propre. Et qu'en fait, ils sont par contre assez désunis. Pardon, je vais prendre un peu d'eau. Ils sont un peu désunis ou ils ne sachent pas, ou finalement, il sait pas, le voisin ne sait pas si qui est printanier, qui n'est pas printanier. On va dire comme ça. Ou qui est KO, qui est printanier. Mm. OK. Et qu'en fait, euh, c'est chacun qui choisit son printemps ou son chaos. Mm. Et que quand tu choisis ton printemps, ben, tu fais une tâche printemps qui peut et petit à petit elles peuvent se rejoindre ou pas. Mais c'est aussi certains sont en girouette en fait. À printemps, pas printemps. Enfin, c'est pas stable. OK. Tu veux dire comme il y a certaines unités ou personnes qu'elles vacillent encore, elles savent pas trop. Ben, c'est un peu comme le chemin de Christelle, hein, c'est pas Mhm. linéaire et que du coup c'est pas il n'y a pas de carte. Hein, on peut pas dire c'est dans tel état ou tel état parce que c'est en changement permanent de Oui, choisir son printemps ou pas. à chaque pas, à chaque action. Voilà. Et donc chaque individu, il est dans son propre recherche de son printemps ou de son chaos. Il y a toujours les OK. deux. Comment tu dis? Il y a toujours les deux. Il y a toujours les deux, ouais. Et du coup, il n'y a pas j'ai pas de tendance globale. Mhm. Et je n'ai pas un combat, j'ai une coexistence. OK.
J'ai pas. En fait, c'est vraiment. Et ça revient à quelque chose de finalement chaque individu là-dedans fait son propre choix et quelque part sans se préoccuper du global. Mhm. Et quand tu nommes sans se préoccuper du global, ce que j'ai entendu, tu me diras si ça résonne, mais c'est aussi sans se préoccuper de l'avenir d'un côté mental. Donc vraiment d'être ici et maintenant, ressentir, puis voir c'est quoi ton prochain pas, qu'est-ce que tu vas en faire, si c'est une situation agréable, désagréable ou quoi que ce soit. C'est retrouver chacun son propre printemps. Hmm, c'est beau. Et qu'à ce De le moment-là, en nourrir. retrouvant son propre printemps et en mettant son focus sur ce détail, donc c'est toujours c'est le pas après pas, et c'est de faire en fonction de son printemps. Hmm. Et de quelle Et façon tu le nourris également. voilà. C'est pas ne, enfin, c'est presque sans se préoccuper de ce global. Oui. De ce que je perçois aussi, c'est comme un peu le... Tu sais, il y a une notion peut-être d'incubation, d'éclosion. Donc, tu sais, on est entre les deux un peu, puis que tranquillement on se nourrit, on se couvre, puis qu'on éclot à notre rythme. Euh, je ressens en tout cas l'énergie aussi de... comment on appelle ça? Individuelle. Au Ben, ça sens que... entretient ton jardin, hein. C'est que chacun Mhm, entretient son jardin. Et que avec quand on entretient son jardin, on vit à son rythme du jardin. On mhm. dit pas toi Puis, pousse, hein. exact. Puis il y a une notion de souveraineté également. Donc, Ah, c'est toi qui complètement. sais. Mhm, Oui, mhm, oui, oui, j'avais oublié. J'ai eu ça. En fait, c'est que chacun est dans sa responsabilité de son choix et dans la responsabilité de ce qu'il veut faire. génial. Il l'apprend ou il l'apprend pas, hein. Oui, je Mais comprends il a bien. ce Donc, choix-là de vraiment. Et c'est très simple dans le ressenti, en fait. mhm. Euh, j'aimerais revenir avec le mot que tu as utilisé tantôt, désunis. Donc, j'aimerais que tu ailles explorer qu'est-ce que ça implique, ce mot-là, et est-ce que c'est dans un sens quand même évolutif, ou qu'est-ce qui entoure ce mot-là, désunis? Je vais te laisser explorer un peu plus. Alors, je reviens à toi, Christelle. Donc, Dis-moi. tantôt, oui, c'est ça. Je vais retourner voir mes notes aussi. Donc, tantôt, je parlais de, il y a pas si longtemps, on ressentait plus des énergies de chaos. C'est un peu, on pourrait l'exprimer sous c'est l'idée de le combat entre l'ombre et la lumière. Donc, avec tout ce qui a été dit, j'ai une impression qu'un changement énergétique, tu sais, qu'on se retrouve moins dans ce combat-là, dans ce chaos-là. Est-ce que tu as perçu des choses en lien avec ça? Moi, j'ai comme l'impression que, en fait, alors, comme il se passe tellement de choses chaotiques, euh, et je me demande si c'est pas fait exprès d'ailleurs, parce que l'image que j'ai, c'est je vois les gens comme s'ils se referment sur eux-mêmes, hein, parce que ben, peuvent pas faire grand-chose par rapport à ça, vu que c'est dans une c'est énorme, donc Mhm. se trouvent plutôt impuissants par rapport à ce qui se passe, et que il y a comme un refermement sur soi, chacun s'occupe de soi,
c'est encore un peu comme vous avez dit il y a un instant. Et c'est à mon avis, alors mon avis c'est pas personnel, ce qui Mhm. me vient c'est que ce serait euh, ça fait déjà un moment que c'est comme ça, mais je crois Mm. qu'on arrive à un moment où, si je peux traduire ça comme ça, quand quelque chose est trop, ben, on dit oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Mm. Donc C'est ça. les gens s'occupent plus d'eux-mêmes. C'est comme si, voilà, ils se referment sur eux. Et là, il y a tout un travail qui se fait intérieurement. Et donc, pour une évolution aussi, et qui va leur, comment dire, hein, faire en sorte, d'après leur conscience, s'ils arrivent à ouvrir un peu plus leur conscience, que finalement, si chacun s'occupait de soi un peu plus, et c'est ça le but, c'est qu'il y aurait beaucoup moins de chaos. Oui. Mais là, Donc, c'est vraiment, et d'après ce que je comprends, c'est pas par hasard, c'est pas par hasard. Donc, c'est vraiment, plus il y a du chaos et plus les gens vont. C'est comme quand il y a eu le Covid, tout le monde a été mhm, enfermé d'une manière ou d'une autre, et tout le monde a été obligé de se mettre à l'intérieur de soi et de se débrouiller comme ça. mhm. Donc, c'est Euh, comme il y a tellement de bruit que les personnes lâchent prise. Puis il y a comme une incitation naturelle même du retour à l'essentiel, donc cultiver son jardin intérieur. voilà. Et Mhm. c'est ça qui me. Voilà. Maintenant, OK. c'est évident qu'on ne peut pas toujours. En fait, c'est de trouver le juste milieu. Le juste milieu, d'être. On est dans quelque chose qui est là, c'est bien présent, mais l'autre côté est bien présent aussi. Donc, Oui. on ne peut pas toujours, tous les jours, courir dans la campagne et sauter en l'air, dire waouh, c'est chouette. On peut le faire d'une certaine manière, Mhm. mais en même temps, il y a l'autre côté, donc arriver à être au milieu et voilà, on est Oui. à cheval Donc, c'est sans, ça, être. parce qu'on peut pas être trop d'un côté non plus. Autrement, peut- il y a le côté, euh, si- comment je dois dire ça? Si on est peut-être trop d'un côté, c'est comme si on était déconnecté de quelque chose qui est notre vie sur la terre, hein. Oui, dans la matière. Oui. Donc, On est en co-création, puis on a beau, oui, entretenir son jardin, son univers. Cependant, il y a le côté matière euh, qui apporte d'autres données, d'autres mm, situations qu'il faut pouvoir se mouvoir là-dedans, voilà, tout en restant bien centré et j'ai le mot comme inébranlable. Donc, l'important de cultiver son jardin, c'est pour devenir voilà, inébranlable dans ce chaos-là. Mhm. voilà, oui. Et de pouvoir, voilà, passer d'un côté à l'autre ou tout simplement être au milieu. C'est ça le plus subtil en fait. S'occuper de son jardin intérieur, ça c'est évident, c'est sûr que ça fait un bien fou, mais en même temps, il faut arriver à gérer le côté juste milieu, quoi. Hmm. Oui, C'est- allez, d'accord. c'est- Donc, oui, Christelle, tu voulais rajouter quelque chose? Donc quelque part, les gens, les êtres, les personnes qui sont peut-être trop dans le chaos,
Et puis comme j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont avec le visage levé au ciel, en regardant le ciel, en attendant qu'il y ait quelque chose qui se passe, ben non, c'est là que euh, ce qu'il y a à comprendre, c'est que ce qui se passe, ça vient pas de là, ça vient de chaque être dans son propre intérieur, dans le côté fleuri intérieur, je dirais. J'aime bien dire le côté fleuri intérieur. Oui, Parce que oui, ça, c'est beau. c'est le printemps aussi, mais c'est tout le temps. Donc, avant de revenir vers Anne, euh, en fait, les dernières images, le visage levé au ciel, ça m'a rappelé aussi que si tu restes trop longtemps le visage levé au ciel, ben ton jardin, tu t'en occupes pas, donc il peut mourir. Donc, j'aimerais ça, Christelle, que tu aies observé euh, comment quelqu'un qui a le visage trop longtemps au ciel puis que son jardin s'éteint à petit feu, que je pourrais dire, Mm. comment cette personne-là peut revenir vers son jardin? Comment il peut se réoccuper, c'est pas un terme nécessairement, mais comment il peut entretenir Mm. et revenir à son jardin? Je vais te laisser là-dessus. Alors, Anne, est-ce que tu as d'autres informations? Alors, c'était des unis Des unis. sur le Mhm. côté des unis. En fait, je sens que certains sont perdus, ne sachant pas dans quel, puisque je vois chacun avec son orientation, ils ne savent pas par où aller ou regarder, parce que cette notion tout à l'heure qu'on avait de cultiver son jardin, mais qu'il y a aussi la relation avec l'autre, Hmm. qui fait que certains ne savent plus, comme on dirait, à quel sein se vouer, et que parfois c'est la recherche aussi de l'extérieur, de où aller pour savoir comment, enfin, ne plus savoir comment faire, quand penser, comment, Hmm. et que ceux qui cultivent leur jardin, parce que j'ai eu plusieurs notions, donc il y a ceux qui cultivent leur jardin, qui créent une sorte de taches fleuries qui peuvent devenir repères, et que quand tu as deux taches fleuries, elles peuvent se retrouver en fait, et que tu crées une sorte de maillage indépendant qui fonctionne sans ce chaos quelque part, en tout cas, ils coexistent avec ça, et qui peuvent faire repère. Et donc là, ça remet de l'union, mais tout le monde n'est pas prêt à ça. C'est-à-dire Mhm. que c'est le jardin intérieur, mais c'est aussi un jardin qui se voit. J'arrive pas à le retrouver ça. C'est comment certains sont perdus, d'autres arrivent à cultiver, en même temps arrivent à se retrouver entre jardins fleuris, on va dire, Mhm. qui peuvent aussi montrer à d'autres ce chemin-là, et que certains sont en mode girouette tout le temps et le resteront en fait. Girouette, ça veut dire qu'ils savent pas où aller et Oui. ça, sont complètement OK. perdus. De ce que je comprends, c'est que il y a certaines âmes ou certaines personnes qui sont en mode girouette, mais que de ce que tu observes, elles vont rester comme ça. Euh, Oui, perdus. est-ce qu'il y a un élément qui pourrait faire en sorte qu'ils retrouvent leur chemin, Je sais pas encore. En tout leur cas, direction? mais avant ça, ce que j'ai vu aussi à un moment donné, quand Christelle parlait du trou, je sais plus quoi, c'est comme si ce printemps était une sorte d'éclosion pour voir où sont les chemins ou pas les chemins. Et j'ai eu une notion, mais qui n'est pas revenue, elle parlait de ce trou. Enfin, il y a un côté où ça suffit de plus savoir où aller, quoi. Il y a un ras-le-bol de ça, de pas s'y retrouver. OK. C'est la saturation. OK. Donc ça, ce serait Donc, comme un des éléments qui permettrait de voilà. retrouver une direction. OK. Mais en tout cas, pour retrouver une direction, ça doit passer par une sorte d'explosion interne de j'en peux plus. De Hmm. je peux plus. Enfin, c'est pas j'en peux plus, c'est je ne peux plus. En fait, ça ne voit pas que ça fonctionne pas.
mais c'est une espèce de chaos intérieur où c'est Mhm. tellement à regarder partout sans savoir qu'à un moment, c'est plus possible. Mm. Et là, par OK. contre, c'est après le printemps. Qu'est-ce que tu veux dire après le printemps? Ben, moi, je vois le printemps comme cette phase de montée entre fleurissement ou implosion intérieure, ou peut-être d'autres encore, mais j'ai pas forcément vu. Mais il y a plein de façons de passer cette période, mais dans les plus perdus, il y a un excès de trop. OK. Ça peut pas continuer en D'accord. fait, comme ça. Mhm. D'accord. Et il y a et ça peut être aussi une période où de réunion retrouver pour une partie. Mhm. Ouais, ça redistribue, enfin ça se recroise ou ça fait partie de la circulation du printemps. Oui. Euh, En fait, c'est un mouvement aussi qui est observé lorsqu'on entretient notre jardin, qu'on le nourrit à notre façon avec nos propres outils, euh, qu'à un moment donné, ça nous ramène justement à notre point zéro. Et à ce moment-là, il y a comme un effet un peu de magnétiser, tu sais, les fleurs correspondantes à nous. Donc, on Mm. retrouve finalement l'effet euh, je pourrais dire de communauté. Donc, retrouver les fleurs qui sont un peu correspondantes là, euh, Mm. à notre C'est ça. essence. Mhm. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, ou qu'est-ce qui serait intéressant de voir, c'est un peu pour donner des conseils à, j'ai le mot, aux fleurs perdues. Donc, un peu celles, tu sais, qui sont encore, tu sais, dans l'étape, on parlait de girouette, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Ah, Tu parlais de l'explosion interne, mais suite à l'explosion, euh, je crois que c'est nécessaire en fait. mhm, Il y a un côté nécessaire au perdu. Je peux pas te dire pourquoi, mais ça, quelque part, ça doit passer par là. ouais. Puis il est vrai de ce que j'entends, c'est que c'est naturel également, tu sais, que les choses vont se faire, tu sais, ils n'ont pas le choix d'exploser. Puis ensuite, ou la suite, ça va être naturel aussi. Tu sais, ils seront guidés d'une façon ou d'une autre Mm. pour celles qui désirent là, de recréer un jardin fleuri. Mais en fait, c'est les deux. Cette description-là, ça correspond vraiment aux deux extrêmes et j'ai l'impression qu'il y a une somme de palettes colossale de façons de passer ça. Et là, l'une des versions extrêmes, c'est celle qui tiennent. Oui. Mais c'est comme. Moi, j'ai quelque chose que je sens de nécessaire. OK. Puis l'image que j'ai actuellement, c'est que les fleurs qui ont déjà fleuri ou tu sais, qui sont déjà dans un stade avancé, c'est comme s'il y avait un rayon pour dire un petit peu, ben, si tu as le goût de venir vers moi, je suis, tu sais, c'est disponible. Donc, comme s'il y avait une invitation aussi pour ceux qui sont un peu plus perdus, là, qui peuvent remarquer justement lesquels sont un peu plus rayonnantes et ils sont également comme dans l'ouverture, l'invitation à l'autre. On revient sur l'idée du choix entre le chemin où il y avait les embûches de Christelle et le chemin fleuri. Il y a le choix aussi de croiser. Donc il y a le chemin intérieur, mais il y a aussi le chemin extérieur où on a le choix ou pas de regarder mieux que d'être perdu. C'est comment on regarde au-delà d'être perdu Mm, pour aller regarder autour de nous, là où on nous mm, a désunis et on s'est désunis, c'est re-regarder autour de soi qu'est-ce qui se passe, de quelle façon ça se passe et de voir si ça peut correspondre. Et tout le monde ne correspond pas à la même chose. C'est qu'en fait, dans les jardins fleuris, il y a plusieurs teintes, mais que chacun est en capacité, là je me revois plus à revenir au même niveau que d'être en vue dessus,
quand on est à l'intérieur, on a possibilité de mettre son regard à un endroit qui va nous faire du bien, plutôt que d'aller chercher ce qui nous fait du mal. Mais pour ça, il Mhm. faut être en capacité de retrouver quelque chose qui nous fait du bien, même temporairement, mais au moins de retrouver un autre chemin et Mhm. d'osciller. Ça me, ça me rappelle un peu quand on revient avec la notion du printemps, de l'éclosion. En fait, ce que tu nommes, ça me rappelle un peu comme un enfant qui naît. Tu sais, il apprend. Fait que peu importe le pas, au moins il en fait un. Puis c'est essai-erreur aussi. Donc, Mhm. tranquillement, à force de faire ses pas, ben il va justement devenir de plus en plus grand. Donc, une fleur qui va s'ouvrir, s'expandre, puis radier de plus en plus. Ce que j'ai aussi, c'est qu'en fait, parce que je suis descendue en échelle, c'est vraiment de rester dans un... On revient sur une notion plus micro et de devenir à du local. C'est la proximité autour de soi, c'est de regarder ce qui se passe dans son rayon. C'est redescendre Ah bien oui. sur terre, rester bien les pieds au sol et regarder simplement autour de soi. Et le printemps est propice à cette peut-être quête extérieure, mais avec son jardin intérieur, mais aussi la remise en relation, Mhm. indépendamment de toutes les coupures qu'on voudrait pouvoir faire. OK. Voilà. Oui, c'est un mouvement, je trouve, qui est beau également, c'est-à-dire que une fois sa fleur ouverte, elle rayonne, qu'elle a sa propre couleur, elle diffuse sa couleur, et bien là, maintenant, elle peut là, j'ai le mot, se marier, se- c'est ça, s'immerser dans d'autres, Mais parmi c'est, d'autres parfums essences. mais c'est vraiment où est-ce que l'on met son regard. Mm. Oui, Et on est responsable de là où on met son regard et son attention. très bien. OK. Donc, je vais te laisser explorer s'il n'y a pas comme... oui, j'aimerais ça que tu explores un lieu sur la Terre où il y a déjà une belle co-création de... Si on peut s'exprimer dans les symboles qu'on vient de faire, là, comme de jardin. Donc, est-ce qu'il y a comme un lieu où que les gens commencent à avoir cette énergie-là de co-création puis que leurs fleurs seront bien rayonnantes? Donc, je vais te laisser explorer. Alors, Christelle, on parlait de quelqu'un que son jardin est presque mort parce qu'il regardait vers le haut, vers le ciel. Comment il peut, qu'est-ce qui pourrait lui permettre de revenir vers son jardin pour s'en occuper? Donc, reporter le regard sur son intérieur. En fait, c'est exactement ça. C'est quand on est trop loin, qu'on ne sait plus, que c'est trop compliqué. En tout cas, ce qui m'est venu en premier, c'est tout simplement de s'arrêter, de se poser, de ne rien faire, en tout cas pour un moment. Et c'est comme se foutre la paix, Mm. se donner la paix, se mettre, dire voilà, je sais pas, je sais plus, stop aux questions, arrêter toutes les questions et faire des choses peut-être plus manuelles, des choses que la personne aime faire. Ça peut être des toutes petites choses, mais se mettre surtout, ça c'est le plus important, dans l'instant présent. C'est dans l'instant Mhm. présent qu'on peut se ressourcer sans chercher quelque chose, sans faire quelque chose de particulier ou faire quelque chose qu'on aime bien. Ça peut être aller faire une promenade dans la campagne, faire un gâteau, faire
quelque chose que la personne aime faire pour revenir dans l'instant présent et se mettre dans l'instant présent. Ne serait-ce que quelques minutes, c'est réapprendre à vivre dans l'instant présent, en conscience. C'est un exercice c'est un travail de pleine conscience et de faire un focus tout simplement sur quelque chose qu'on fait, qu'on aime faire, et laisser tomber tout ce qu'il y a autour, ne lâcher tout ce qu'il y a autour, même si c'est extrêmement important, de faire ça, ne serait-ce que quelques minutes tous les jours, et de se poser intérieurement dans ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment une clé pour se reconnecter à soi-même, à son soi intérieur, dans le présent, et reprendre, j'allais dire, reprendre souffle, hein, pour Oui. que, avec tous ces instants, je dis bien des instants, il ne faut pas obligatoirement faire ça pendant des heures, il ne faut pas s'obliger, parce que ça ne fonctionne pas, ne serait-ce que quelques minutes, se remettre, tout lâcher, aucune question, ne plus se poser de questions, rien du tout, et faire quelque chose qu'on aime et se remettre avec soi-même, c'est tout. Se faire plaisir d'une certaine manière avec le petit truc qui sera là, et le faire le plus souvent possible. Et ça peut rééquilibrer, reconnexion au cœur, reconnexion à soi, rééquilibrer, et laisser son propre intérieur guider. Ça peut être par un regard, le propre regard de la personne qui va se mettre sur quelque chose, une intuition, une pensée, quelque chose qui va prendre son attention. Et tout doucement, si par exemple dans cet état-là, la personne, il peut y avoir des synchronisations, quelqu'un qui lui téléphone, ou tout d'un coup quelque chose qui lui vient à l'esprit. C'est vraiment laisser permettre les énergies aussi de refaire des reconnexions dans le positif pour avoir des informations et de se les approprier tout simplement, et d'écouter, et de faire, par exemple, si tout d'un coup la personne dit bah tiens, j'irais bien visiter cette personne-là, tout simplement de le faire, même si elle n'a pas beaucoup de temps. Une rencontre peut, tout d'un coup, la personne peut dire quelque chose qui va aiguiller cette personne, ou le fait tout simplement d'être avec soi-même et de faire quelque chose de très simple, mais en conscience, dans le moment présent. Et l'image que j'ai dans ce que tu as nommé, en fait, c'est un peu comme s'insuffler le souffle. Ben, l'image que j'ai, c'est comme se réintégrer le souffle et le flux de vie dans son corps, refaire recirculer. Donc, tu sais, quand il y a le Contrôler le brouillard souffle. mental, c'est un peu comme, euh, j'ai le mot venin, là, tu sais, ça pollue ton intérieur. Donc là, prendre un moment, une pause, dire, je vais tout renettoyer ou refaire circuler la vie, là, en En dedans fait, de moi. reprendre le souffle, c'est vraiment c'est très symbolique, mais aussi c'est comme quand on est très agité, très dans le néant, on va dire, trop dans le mental, on ne respire pas, on ne respire pas du tout comme il faut. Et ça, c'est aussi quand on fait quelque chose qu'on aime, ne serait-ce que pour quelques minutes, c'est se lâcher
se lâcher et là respirer normalement. Donc la respiration, ça fait aussi tout, le tout, ça relaxe la personne, c'est reprendre son souffle, respirer normalement. Maintenant, il y en a qui, on peut aller plus loin et faire des exercices de respiration, ça c'est carrément génial, mais de retrouver son souffle, retrouver son temps, retrouver son rythme. Et Oui. là, Et s'ancrer aussi. et automatiquement s'ancrer, se réaligner, et aussi, euh, comment dire, hein, si, ne serait-ce que quelques minutes, c'est pas quelque chose de, c'est quelque chose de facile. Maintenant, si après 2-3 minutes, hein, il y a de nouveau des choses qui viennent embêter cette personne, ok, elle arrête, elle laisse passer, oui, c'est ça, ok, ok. Et puis, tout doucement, à chaque fois, c'est un apprentissage de se remettre dans un mouvement intérieur, de respirer, de retrouver sa respiration dans la tranquillité, en faisant quelque chose, ou même en disant je vais faire une sieste ou me poser, n'importe quoi, tout ce qui fait du bien, tout ce qui peut lui faire plaisir. Et de faire un travail avec ça. Juste entendre ça, je trouve que c'est apaisant. Donc oui, des fois, il, se, il suffit de peu de temps là, pour revenir à soi, puis En fait, trouver les techniques qui nous est propres. c'est un entraînement. On le fait un petit peu, et puis le lendemain, on le fait encore un petit peu. Il n'y a pas d'obligation de faire ça pendant 1 heure ou 3 heures, ou voilà. Ça peut être 2 minutes, comme ça peut être 10, selon les gens. Mais c'est un entraînement. C'est comme quelqu'un qui fait du sport. Il est habitué à faire du sport, il arrête de faire du sport pendant un certain temps. Quand il va recommencer, il va reprendre très facilement, il va reprendre des muscles très facilement. Ça, c'est exactement la même chose. Plus on le fait régulièrement, on est de nouveau un peu dans des trucs chaotiques, des questions, nanana, c'est normal, mais on peut revenir très facilement dans cet état-là. Et après, ça devient presque, je dirais pas, je sais pas comment dire quel mot, mais c'est vraiment avec une grande facilité. C'est comme pour Oui. dire, tout d'un coup, je dis stop, fini. Et je me mets à faire quelque chose. Ce qui est important aussi, c'est de faire quelque chose avec le corps. Avec les mains, avec... bon, il y en a, ils vont faire du yoga, je dis, l'autre va faire de la pâtisserie, ou un travail dans un jardin, n'importe quoi. Mais faire occuper le corps Oui. aussi. Un mouvement d'ancrage ou un mouvement de matière, là, tu sais, Voilà, ressentir son corps, son véhicule. voilà, voilà. Et on revient un peu aussi à l'image du début, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut reprendre la bonne lentille. Oui, c'est une question de le vouloir. C'est, Mhm. et quand on peut plus, Oh, quand on est à un point où ça déborde, comme vous avez dit, comme Anne disait avant, le grand chaos, on peut appeler ça la nuit noire, hein. C'est vraiment, là c'est urgent de se poser et de sortir de tout ça, même de prendre euh, n'importe un congé ou n'importe quoi pour se plonger dans le silence ou dans un endroit qui est complètement hors de tout ça pour reprendre pied. oui, avant d'exploser. Mm. OK. Donc, en fait, Christelle, je vais te laisser avec peut-être un dernier message si la source souhaite nous dire un dernier message. Je vais revenir à toi. Je vais terminer avec Anne. Anne, on parlait d'aller observer une communauté où que plusieurs fleurs ont pu éclore et rayonner, sont dans leur mouvement de vie. Alors j'ai eu quelques images, mais il y a une grande notion de lien et de refaire du lien qui est venu. Puis après j'avais oublié la question, donc ça revient.
Donc c'est comme si j'avais vu des scènes sur un marché. C'est là où Christelle a dit quelque chose, je crois, à un moment donné, avec un lien à l'autre, mais un sourire amène un sourire quelque part, c'est croiser quelqu'un et le voir, tu as le choix de pouvoir regarder l'autre. Qu'à ce complètement. moment-là, ça reconnecte, c'est se reconnecter à ce qu'il y a en face de nous, et c'est comme ça que moi j'ai vu des marchés, et puis sinon j'ai eu l'impression de voir un bout d'Afrique, mais c'est pas sûr. Mais vraiment un retour au lien simple, à une proximité simple. Si je peux intervenir, je dirais que c'est Ah ça le oui, grand problème qui manque actuellement. c'est ça. Il n'y a plus, pour ainsi dire, plus de lien, même entre les familles, ça devient n'importe quoi pour beaucoup, beaucoup de monde. Et quelquefois, la famille, c'est pas la propre famille, c'est ce qu'on choisit aussi. C'est ça. C'est le lien. Oui. La Prendre le temps. reconnexion. Ouais. Et sur des choses simples, c'est-à-dire juste euh, sourire et dire bonjour, quoi. Et que cette énergie simple déjà recrée une connexion qui réactive des choses qui peuvent entraîner beaucoup. En fait, c'est le détail. Je reviens sur le détail, en fait. Mm. Un sourire, ça Du peut mot. égayer une journée hein, d'une Oui. personne, tout simplement. Quelqu'un qui traverse la route et l'autre qui lui sourit en ayant traversé, rien que ça amène déjà, enfin, ce petit effet papillon, ce petit battement d'aile là, qui s'il y en a plein, amène une autre énergie dans un petit collectif, mais toujours reste dans du détail, pas global. Hmm. Et c'est se chasser et se dépolluer la tête. Enfin, moi, je vois ça comme si c'était au-dessus de tous ces trucs qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous concernent pas dans l'immédiat. Et ça revient aussi à la notion qu'on crée son propre monde. Donc, par ces gestes simples, bien, comme tu viens de dire, ça contamine positivement ce qui nous entoure. Nous sommes Donc, créateurs de notre monde, mhm, chacun et nous ensemble. Et je ressens un besoin du ensemble. En dehors du jardin intérieur et tout ça, il y a aussi un besoin de ensemble, mais un ensemble apaisé. Mais on peut le créer en fait. C'est comment on crée notre ensemble. Mais indépendamment de dogmes, de tout ce que tu veux, c'est comment on crée un ensemble simple. Vraiment, j'ai cette image du marché où il y a des interactions un peu partout et où on peut prendre plus le temps que de manière individuelle. C'est vraiment très simple, mais sans être simpliste. ouais. Puis ça me rappelle un peu, ben, en fait, j'ai l'image du langage universel, le sourire. Tout le monde comprend, décode c'est quoi un sourire. Et également l'amour. Donc, on a besoin de peu, finalement, pour créer un monde, un beau monde. Mm. Et c'est vraiment ça, c'est ce côté-là. Voilà. Mais j'ai encore oublié la question, mais Ah, bah c'est bon. En fait, c'était l'idée d'aller observer une communauté qui est dans son rayonnement. Mais tu donc en réponds fait, aussi en oui. même temps, tu sais. Mm. En fait, j'ai pas de communauté parce que toute Mm. communauté, c'est possible en fait. C'est possible. Ouais. Par le langage, entre autres universel, donc le sourire, Oui, l'amour, euh, simple. ouais, la Et sans simplicité. et un sourire sans, il n'y a pas d'attente. Mhm. C'est juste donner un sourire. Et après, on observe ce qui se passe. Et comme disait Christelle, dans l'instant présent. C'est Super. l'instant présent qui construira la suite. Mais déjà, vivons-le. Mm. L'incarner. Ah oui, OK. l'incarner complètement. Mm. Donc, c'est génial comme information. C'est apaisant d'entendre ça aussi que dans simplicité, on peut tellement faire une différence. Donc, je vais te demander, Anne, aussi d'observer si la source veut nous transmettre un dernier message avant qu'on termine l'exploration.
Donc, je vais commencer par Christelle. Est-ce que tu as reçu un message de la source? Alors moi, ce qui m'est venu quand on a parlé du sourire, parce que pour moi ça c'est extrêmement important, c'est que une chose qu'on peut faire aussi, c'est de tout simplement déjà s'entraîner avec soi-même, comme je parlais d'entraînement tout à l'heure, hein. Et le matin, quand on se regarde dans la glace, c'est de se sourire à soi-même. Hmm. Oui, j'aime ça. Ou on peut Oui. mettre aussi un sourire dans son corps, dans le ventre, on met un grand sourire, dans la poitrine, on met un grand sourire, dans le visage, on met un grand sourire, et on sourit. Intérieurement, on sourit en se regardant, ça met déjà le mouvement en route pour la journée. Hmm. Et cette expression-là du sourire dans le miroir, ben, c'est un peu Mm, aussi quand on nomme, on doit remplir sa coupe avant de pouvoir donner, mm, mais sans se vider. voilà, Et également s'aimer soi-même pour aimer les autres dans la exact. pureté, dans l'authenticité. Mm, Mm. Merci, Christelle. Mm. je t'en prie. Et Anne, est-ce que tu as reçu un message de la source? Alors moi j'ai vu, j'ai eu se donner la main, c'est-à-dire c'est aussi dans ce contact, il y a aussi, enfin dans ce lien, il y a aussi le contact. C'est toucher l'autre, mais c'est aussi rentrer en contact. Mm. euh, en La fait, c'est tous les liens. communication aussi. Mhm. Oui, c'est tous les liens qui ont été coupés, parce que se donner un coup de poing pour se dire bonjour, c'est quand même assez dingue. Euh, c'est, je vois oui, c'est les yeux, c'est se sourire, c'est se voir et se saluer, quoi. Mm. Et c'est se Et reconnecter à plein de plans, en fait, avec l'autre qui va ou qui correspond pas, mais au moins c'est se relier de plusieurs façons à l'existence de l'autre en face de soi, parce que si on est ici, c'est pas pour être tout seul. C'est ce côté, vraiment c'est ça, hein. on Et le lien revient, passe aussi par ce toucher simple. oui, le toucher simple, le détail, la communication naturelle simple, c'est par le toucher aussi. Un peu comme là, j'ai l'image de la mère avec son bébé. Bien, à travers le toucher, il communique tellement de, c'est l'amour, mais également il y a une communication là, qui se fait dans ma âme, cœur à cœur. Et j'ai aussi l'image d'une personne plus âgée où on va la voir et on rentre en contact et il n'y a rien de contagieux de l'un à l'autre en fait. C'est très beau. C'est vraiment, en fait, c'est relié et on peut relier aussi les générations. En fait, c'est comment on remet des ponts et on est libre de le faire. En fait, on est en capacité, c'est notre choix et on revient sur le choix. En fait, c'est Oui. choisir ce que l'on veut. Un- En fait, on quitte le brouillard mental et on se met dans nos sens, l'œil, le sourire, enfin, au visage, le cœur, la main. On redescend du cerveau pour aller et on met les pieds sur terre, on fait un pas, on remet ça, nos consciences dans ce niveau-là et dans ce qui s'y passe. Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça, voilà, ça induit des choses. Et on quitte, comme si tout le chaos, il était au niveau de la tête et au-dessus et que ça arrivait par là. Et que si on se met à notre niveau, on reste sur ce détail-là, eh bien, ça chasse ce qui vient parasiter le cerveau, en fait. Ça remplit le cœur. Mm. Ça C'est revient par le bas, en fait, ouais, ça vient chasser en haut. Et on Christelle, a le choix. t'avais une Oui, autre information à partager? oui, mais je laisse parler Anne. Non, Je vais c'est dire bon, après. vas-y. En fait, ce qui est extrêmement important, je dirais, c'est que
comme on a dit, revenir à soi, c'est aussi faire la place à l'être multidimensionnel qu'on est et de l'incarner complètement. Donc Oui, c'est ça. incarner dans la matière, dans le corps, intégralement. Donc C'est comme physiquement si, très intense, hein. voilà, Mm. comme si on lui donne sa place. Il n'est pas en haut quelque part, ou je sais pas où, mais il est là, et lui donner cette attention d'être avec soi-même, avec soi, et de donner cette place à tout ce soi intérieurement. Et surtout aussi maintenant, c'est pas le cœur, oui, mais le laisser prendre sa place dans tout le corps, physique, dans tous les corps aussi, mais physique aussi. Oui. C'est comme lui Et en donner complément, ça la... sort par les mains, par les yeux, par la bouche, par les mots, ça Voilà. vient rentrer à l'intérieur et ça va rayonner, mais par nos actes, nos propos, nos regards, ça ressort de cette façon-là. Je sais pas si tu es d'accord, Christelle. Complètement. Il utilise tous les moyens possibles à travers le corps physique. C'est pour ça que je disais, à un moment donné, tout d'un coup, nos yeux peuvent se porter sur quelque chose. Et c'est vraiment comme pour dire, ça, voilà, je cherche quelque chose, c'est là. C'est mes yeux qui vont me le montrer, c'est mon corps qui va le montrer, mais c'est ce soi qui va me le montrer en fait, à travers le corps, à travers les yeux, à travers les mains, à travers ce qu'on veut. Mais, ou alors en me faisant peut-être si je suis partie pour aller quelque part et puis tout d'un coup je dis tiens non, je vais aller de l'autre côté, c'est par là. Pourquoi je sais pas, mais je vais le faire parce que je vais écouter l'envie qui vient intérieurement. C'est vraiment l'incarner de plus en plus, de plus en plus. Et L'image que j'ai vue, oui, Anne, Ah, je suis 100% d'accord parce que c'est suivre ses pieds, suivre ses yeux, voilà, suivre ses mains et c'est vraiment quand on même, parce qu'il y a des moments où on croit qu'on enlève le mental, mais il est quand même là d'une autre façon. oui, C'est vraiment dans son corps, ses ressentis et tout cet être à l'intérieur ressort ça ressort dans le sens où ça rayonne par tout ce qui vient de notre corps en fait. oui, oui, Ah, c'est fabuleux. oui, pour C'est un gros exprimer, soleil à l'intérieur oui, et c'est ça ça. voilà, jaillit de partout, mais parce qu'on va tendre une main, parce qu'on va faire un pas, parce que voilà, tu disais tout à l'heure, on regarde quelque part ce que disait Christelle. Moi, je vois que ça peut sortir par une parole, par ce partout, sourire, où tout, c'est comme si ça projetait des petites, pas des étincelles Les qui brillent, mais rayons. voilà, des paillettes, tu vois. Et même, en fait, c'est cette incarnation-là. Ouais, Christelle, dis-moi. même par exemple, ça peut passer par, comme tu disais, par une parole, rencontrer quelqu'un qui va avoir le mot qu'il faut pour cette personne, même ouvrir un livre si la personne se dit tiens, j'ai envie d'ouvrir un livre, de lire un livre, et tout d'un coup il y a un passage dans ce livre qui va, tu vois, créer quelque chose, ou même un film, ça peut passer par tous les côtés. C'est vraiment faire des connexions à travers le corps, mais ça va venir par tous les côtés aussi. Et sans le chercher, Ah non, c'est sans le le vivre. chercher. Oui, oui, Mhm. oui, 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 C'est oui. vivre. Non, Et non, il comme faut tu pas. disais tout à l'heure, l'instant présent, c'est exactement ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est cet instant d'être en accord avec soi à ce moment-là, Voilà. mais, mais vraiment, vraiment, dans le corps, les pieds sur terre, quoi. Voilà, voilà. Ce que Ah j'ai, oui. pour faire complémenter en fait ce que vous percevez, Christelle, quand tu me mets de faire descendre ou se connecter à sa multidimensionnalité, en fait, c'est un peu l'expression aussi de ce qu'Anne voyait, c'est le soleil, Ah ta oui, c'est source ça. qui descend dans Oui. ton corps, Mhm, qui te fait rayonner de partout. Et ce que mhm. j'ai vu aussi, c'est les yeux pétillants. Ah Donc, oui, on revient avec l'émerveillement. oui. Euh, puis l'émerveillement, pour moi, c'est comme l'ancrage ou son interaction directe avec les détails et la simplicité de la Mhm. vie. Donc, retrouver ce pétillement Être dans la dans les joie. détails. Oui, c'est ça. Et sans, Et j'ai mais l'impression que c'est comme si on vivait sous un énorme nuage gris qui voulait oui, rentrer dans le cerveau, et qu'à oui, partir du moment où on Hmm. se met dans cette façon de vivre-là, eh ben, par l'intérieur du corps, on va monter cette zone soleil là jusque-là,
et on laisse le nuage gris sur la partie haute, parce que c'est présent de toute façon. Oui, c'est clair. Oui. Et ça reste sur la partie très 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 haute là au-dessus là, cerveau là, et on le laisse là et on s'occupe de notre échelle. Et je reviens sur ce côté micro, local ou comme on Mhm. veut, mais là où on est, Oui. pas là où on n'est pas quoi. Mhm, Mm. mhm. Oui, Euh, c'est Je ça. t'ai coupé, oui. Christelle. Non, 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 tu m'as pas coupé. J'ai cru. C'est Non, chouette. oui, c'est revenir à soi, tout simplement. Être un Et à soleil. l'autre. Et ne pas aussi trop chercher à... Parce qu'on parle beaucoup d'ancrage. Alors évidemment, c'est clair que de Mm. cette manière, voilà, ça se fait. Mais quelquefois, quand on met trop l'accent là-dessus, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire mais j'arrive pas à m'ancrer ou je suis pas assez enracinée ou voilà. Mais ça devient un peu faire attention à ça. Euh, de dire ben non, je suis toujours enracinée, ancrée. Je suis là, tu vois. Et Des ça devient mental petites quoi. perturbations très subtiles qui viennent un peu mettre les doutes, euh, les chasser de cette manière-là. Ben non, je suis là, je suis présent. Mm. J'ai Et l'image, totalement là. Et totalement là. ouais. J'ai la phrase en fait de quand on dit tout est en soi. Donc quand ton soleil est en ton centre, Mhm. bien c'est vraiment plus facile de se mouvoir, trouver de la clarté, recevoir justement cette donner et recevoir cette énergie-là d'amour dans la simplicité. Donc on n'a pas besoin de beaucoup plus ou partir à l'autre bout du monde pour trouver justement cette lumière-là qui est déjà en soi, qui en fait qui doit être alimentée également, là. Mais oui. Oui, ça c'est. Mais oui, c'est respirer, être dans le présent, être ce soleil intérieur pour soi-même, en soi-même, pour soi-même. Et à partir de ce moment-là, quand tu passes quelque part, comme on disait tout à l'heure, un sourire va passer à côté de toi, tu donnes le sourire, toutes des choses très simples comme ça, qui font que des connexions se font. Mm. Euh, Maintenant, après, laisser les choses se faire, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais bien écouter, quoi. Écouter son cœur, bien écouter son cœur. Et suivre ses pieds. Et suivre ses J'ai pieds. les pieds encore. J'adore Et j'ai ça. encore les pieds. J'adore ça, dire ça aussi, où t'emmènes tes pieds. Tu suis tes On va pieds, ton demander cœur et tes aujourd'hui, pieds. C'est je, rigolo, hein. je demande à mes pieds de m'emmener quelque part. L'anecdote, un jour, je l'ai vraiment fait et ça marche. Mais là, c'est Mhm. pas moi qui le Oui. dis, c'est là, j'ai vu les pieds, quoi. Mhm. C'est rigolo. Oui. Ah oui. Donc, on a le choix, en fait, en Ok. résumé, hein. Mhm. Oui, puis c'est ça, genre, bon, avec l'image du soleil qui est au centre, c'est évidemment, ça apporte aussi la clarté pour Mhm. ses pas, ses choix, c'est ça. Comme tu disais, Anne, ça, le petit nuage, là, il prend pas plus de place, là, il est C'est plus comme petit dans que le le ciel, soleil. hein. C'est comme dans le ciel, hein. Tu as aussi des nuages, ils passent. Voilà. Ah oui. Mais là, ce qui pollue le cerveau, le nuage, il est gris, gris, gris foncé, hein. Oui, mais bon. Mais c'est pas grave. Enfin, Et ça se c'est chasse quelque part, c'est aussi, ça fait partie de l'entraînement. C'est, tout on à fait. regarde bien le nuage, on regarde bien. Ok, t'es là, mais très franchement, voilà, passe ton chemin. Si c'est vraiment trouver le truc de pouvoir le regarder aussi et Oui. de dire Ah oui. bon, euh, s'il est là, est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, il veut me dire quoi, qu'est-ce que c'est, c'est rien. On fait briller son propre soleil et hop, il disparaît. Alors, quand tu as dit, on peut regarder les nuages, j'ai regardé les nuages et en fait, là, j'ai des paroles que je ne dirai pas parce que c'est plutôt vulgaire. Mm. Mais vraiment, on a le choix de dire au nuage, je m'en moque, je regarde ailleurs, quoi. C'est pas important. Tout à Ah, fait. Ne Oui, pas donner je, d'importance.
Je t'ai vu, ok, mais ça ne me... Mais alors? Mhm. Voilà, c'est parce que j'ai le mot qui est sorti. T'es pas français. Ben, c'est parfait. On le comprend bien, de toute façon, cette image. Donc, c'est bien à réentendre. C'est que, on vient encore à l'image du début. Il y a l'embûche, on le voit. Ben non, moi, je rayonne mon soleil, puis c'est Mhm. ça, je continue. Mhm. Ben, merci beaucoup, mesdames. C'est des belles énergies Merci. qu'on a reçues en faisant ce sujet-là, cette exploration-là. Mhm.